Donc, c'est quoi ASP.NET Core? ASP.NET Core, c'est un framework open source pour développer des applications web modernes. Et ce framework, il est optimisé pour le cloud, pour Azure ou bien pour AWS. Donc, avec ASP.NET Core, on peut développer les applications avec Linux, le Mac et le Windows. En même temps, on peut exécuter notre application sur les plateformes Linux, Mac et Windows. Et ça, c'est un grand changement par rapport au ASP.NET classique. Donc, le grand avantage de ASP.NET Core, c'est une multiplateforme. Donc, on n'est pas limité par rapport à Windows. On crée une application, par exemple ASP.NET. Là, on peut l'héberger dans un serveur Linux ou bien Mac. Donc, c'est ça vraiment un grand changement par rapport à l'ancienne version ASP.NET. Et aussi, quand il y a le framework MVC. Donc, il faut faire une différence entre ASP.NET Core et le framework MVC. Donc, le ASP.NET Core, c'est un framework open source, mais après, le framework MVC, c'est une couche après ce framework. Donc, c'est une couche. Et là, on peut utiliser le modèle View Controller et on peut utiliser le Web API. Donc, l'ASP.NET Core, elle est dans un cadre plus léger et modulaire. Et donc, ASP.NET Core, elle n'est pas basée sur le système web.dll. Sur le ASP.NET classique, elle est basée sur ce DLL. Donc, le ASP.NET Core, elle est basée sur la NuGet. Donc, dans notre application, on va utiliser que les packages qu'on utilise, que les NuGet qu'on utilise dans notre projet. Si on a besoin, par exemple, d'utiliser Entity Framework, donc là, on va installer la NuGet de Entity Framework. Donc, on prend que les packages qu'on a besoin. Et aussi, pour les petites applications, donc la sécurité est renforcée, donc qui est plus maintenable. Et la performance, elle est améliorée avec un coût réduit. Donc, comme je vous ai dit, donc, on peut créer et exécuter des applications ASP.NET sur multiplateformes, sur Windows, Mac et Linux. Et aussi avec le ASP.NET, elle prend en charge la gestion de version de l'application. Donc aussi, comme je vous ai dit, la configuration sur l'environnement cloud aussi. Donc ASP.NET Core, donc elle a des options qu'on peut intégrer dans le cloud avec Azure ou bien un autre comme AWS. Donc ASP.NET, elle prend en charge le Dependency Injection. Donc après, plus tard, on va voir le Dependency Injection. C'est une section très importante, il faut bien comprendre. C'est le cœur de ASP.NET Core. Après, on va revenir sur le Dependency Injection. Et là, je vous explique très bien ce concept. Et aussi, on utilise les tags helper. Donc, les tags helper, elles rendent les balises Razor plus simples et très faciles à utiliser par rapport aux anciennes versions. Donc, le tag helper, c'est vraiment facile. Là, après, dans le projet, on va voir c'est quoi les tags helper. Donc, ça, c'est parmi les grands avantages de ASP.NET Core. Et aussi, donc, une fois qu'on crée notre application web, on peut l'héberger dans un serveur web IIS ou bien on peut l'héberger dans notre propre processus. Donc après, on verra plus tard comment ça se passe pour l'hébergement. Donc après, comme je vous ai dit, il y a le ASP.NET Core, il y a le MVC. Le MVC, c'est quoi? C'est le modèle View Controller. C'est un architecture pattern, c'est un design pattern. Donc l'objectif, c'est séparation des couches. Et pourquoi ça? Pour avoir une application maintenable et on peut faire des tests unitaires. Donc ça, c'est vraiment
le grand avantage de Model View Controller. Après, on va voir en détail c'est quoi le Model View Controller.